Zambino malamu osalaki bato obalingana na bolingo ya solo. Nzambe yo malamu osalaki bato obalingana na bolingo ya solo. Mobali akotika baboki nakosangana na mwasi na ye bango bakokoma senzoto moko kati na libala oyo nde esengo mpe mapamboli. Bala na bino ewumela seko pasi tone esengo botalela Nzambe elonge ezalise na ye. Oh, libala na bino ewumela seko pasi tone esengo botalela Nzambe elonge ezalise na ye. Elonge ezalise na ye. Moto ameka te kokabola oyo Nzambe asangisi na libala. Bala na bino ewumela seko pasi tone esengo botalela Nzambe elonge ezalise na ye. Bala na bino ewumela seko pasi tone esengo botalela Nzambe elonge ezalise na ye. Elonge ezalise na ye. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Oh, libala. Bala na bino ewumela seko pasi tone esengo botalela Nzambe elonge ezalise na ye. Bon, je vais vous servir par le nom. Si je fais une erreur, vous me reprenez et je tâcherai de le prononcer comme il faut. Nous allons procéder donc à la célébration du mariage de Mademoiselle Mimi Alphonsine Justy, M. Bouyoun M. Gouillet, c'est beau, ici présente, avec Monsieur Franklin N.J. Nambao. D'accord. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214 et 215 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
Mademoiselle Lily Alphonsine Justine Nbouillou, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Franklin Elgin Namao? Oui. Monsieur Franklin Elgin Namao, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Lily Alphonsine Justine Nbouillou, ici présente? Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Le samedi 24 août 2002 à 14h, devant nous comparons publiquement la maison commune Franklin Ndjinamo, né à Kinshasa, Congo, le 3 février 1975, conseiller de vente, domicilié à Courbevoie, 128 bis, rue Armand Sylvestre. Et Mimi Alphonsine Justine Nbouillou, née à Kinshasa, Congo, le 22 novembre 1979, commercial, domicilié au 26 8 allée Clémency. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Angela Lina Zabatunga, épouse Nkosi Sebastiao, vendeuse, domiciliée à Gagny, 2 rue Bontemps, et de Maki Banzila, Nkosi Sebastiao, comptable, domiciliée à Gagny, 2 rue Bontemps. De Belinda Nbouillou, épouse Luta Mila, mère au foyer, domiciliée au Saint-Gervais, 4 rue Coudon. De Daniel Punini, Luta Mila, agent de sécurité, domicilié au Saint-Gervais, 4 rue Coudon, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire là que les époux et les témoins signent avec nous Anne-Marie Le Coquel, adjoint au maire de Massy, officier de l'état civil. Mettez-vous là, monsieur. Monsieur. Les témoins. Sur les chemins de la vie, un homme ramasse une fleur qui parlait, oh quel mystère, et qui avait dit, oh mon ami, ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas. Là où tu dors, c'est là où tu dors. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne m'abandonnez pas. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants, peut-être pas autant que votre père, que j'ai le plaisir de connaître puisque je le rencontre assez souvent quand il y a des élections. Et puis, vous, je vous conseille d'arriver à l'heure. Et un matin, bonheur, mais ne m'abandonnez pas. Oui, mon ami, ne m'abandonnez pas, ne me délaissez pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ne m'abandonnez pas. Oh, ne m'abandonnez pas.
richesses de ce monde. Il prit des diamants, il trouva même de l'or et remplit bien ses poches. Mais la fleur lui dit: oh mon ami, tu as oublié l'essentiel. Et l'homme répliqua: dois-je encore ajouter même des rubis? Mon ami, ne m'abandonne pas. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. La petite fleur de ma vie, oh, celle qu'on appelle l'Élise de la vallée. Toi, la rose de Sharon. Mon ami, ne m'abandonnez pas. Ne me délaissez pas. Et voilà cet homme sorti de la montagne et oublia l'essentiel. Il a laissé son porte-bonheur, la petite fleurette de sa vie. Il faut que du ciel, même si tout le monde t'élève, n'oublie pas l'essentiel. Tes faibles commencements. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Mon ami, ne m'abandonnez pas. La petite fleurette de ma vie, celle qu'on appelle l'Élise de la vallée. Toi, mon bien-aimé, tu pries le Seigneur pour qu'il te donne du boulot. Tu gênes, tu pries à genoux pour que les dieux du ciel puissent te bénir. Et en te bénissant, tu as oublié de payer même ta dîme. Mukele amour nanga, umuyezo gwanye nange, wanyiza andumu nange, ndama chikumeti.
Asanga ni lelo na komi moto
applaudir Franklin et Mimi aujourd'hui. On va rester debout. Je voudrais les accueillir dans la maison du Seigneur. Ils sont ici pour célébrer leur mariage. Ils ont déjà été dans les autorités civiles, les choses ont été faites dans la famille. Maintenant, nous sommes dans un moment très important. C'est-à-dire, nous voulons maintenant sceller ce mariage devant le Seigneur, devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors, je voudrais vous accueillir dans la maison de Dieu. Je voudrais accueillir aussi toutes les familles. Soyez bienvenus vraiment dans cette maison qui est celle du Seigneur, qui est votre maison aussi. Je voudrais accueillir aussi tous les amis, les frères et sœurs, et en particulier donc tous nos frères et sœurs qui accompagnent le frère Franklin de l'église l'Arche de Paix. En tout cas, soyez les bienvenus, bienvenus. Let's
notre Seigneur. Alléluia. Amen.
à prendre place. Voilà, on va tous prendre place. Deux lectures maintenant dans la parole de Dieu. D'abord, la première lecture, d'où est tiré le verset que Franklin et Mimi ont choisi pour mettre sur leur faire-part. C'est dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Alors il nous est dit des choses intéressantes. Quand on commence à lire peut-être ce récit, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire le jour d'un mariage? Mais justement, c'est pour bien expliquer ce qu'est le mariage. Marc chapitre 10, il nous est dit que des hommes religieux s'approchèrent de Jésus et lui posèrent une question. Ils lui dirent, « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ?» Ces hommes voulaient par là lui tendre un piège. Mais Jésus leur répondit, « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?» Ces hommes répondirent, « Moïse a permis de divorcer d'avec sa femme, à condition de lui donner une lettre de divorce. » Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a écrit ce commandement pour vous. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain, homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Amen. Amen. Vous voyez, au travers de cette question un petit peu, disons, insidieuse que ces gens religieux posaient à Jésus, Jésus veut leur montrer une chose d'important. C'est que le mariage, c'est une union pour la vie. Ce n'est pas quelque chose qui peut être rompu ou brisé d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, Dieu, devant la dureté des êtres humains, eh bien, il avait permis qu'il y ait des lettres de divorce, comme aujourd'hui, il y a toujours des lettres de divorce qui existent. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut que l'homme et la femme s'unissent pour n'être plus qu'un. Amen. Amen. Franklin, Mimi, eh bien, pardon, aujourd'hui, devant Dieu, vous êtes appelés à ne former plus qu'un pour la vie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous leur dire Amen comme Amen. Voilà. Et j'aimerais lire un autre texte dans la lettre aux Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 5. Il est parlé de la place de la femme et de la place de l'homme dans le mariage. Ce sont des versets qui sont connus, mais souvent ils ne sont pas employés à leur juste valeur, je dirais. C'est pour ça que je voudrais simplement les lire, et tout à l'heure, donc, j'aurai l'occasion d'y revenir au cours du message. Voilà ce qu'il est dit au verset 22. « Vous, femmes, en particulier, chacune doit être soumise à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme Christ est le chef, c'est-à-dire la tête de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun... Merci beaucoup, voilà, ça va aller mieux. Excusez-moi, je vois, à votre santé. C'est que de l'eau. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari
doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Combien ce verset de la Genèse est important, il est répété plusieurs fois dans la parole de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront plus qu'une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous, que chaque mari aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Amen. Amen. J'aimerais juste prier sur cette parole. Père, nous avons lu ta parole. Nous te demandons de la bénir dans nos cœurs, dans nos vies. Nous te prions, Seigneur, pour qu'elle puisse porter du fruit dans le cœur de notre frère Franklin, de notre sœur Mimi, aujourd'hui, qui s'unissent devant toi, mais aussi dans chacun de nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, alors avant d'aller plus loin et d'arriver au message de la parole de Dieu, donc j'aimerais laisser la place à la chorale des mamans de l'Arche de Paix, qui va nous interpréter 2 chants. Saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes donc la chorale de Sœurs de l'Arche de Paix. Nous allons chanter 2 cantiques pour la gloire de Dieu. Ils sont tous 2 en lingala. Le premier nous parle en fait, disons, s'adresse aux mariés, à Franklin et Mimi, et vous demande en fait, comme la parole de Dieu vient de nous être prêchée tout à l'heure, de vous aimer comme Adam et Ève, et surtout d'être un comme Christ avec l'Église. Amen. Amen. Baba,
à Lingala et cette fois-ci, en fait, le chant raconte l'histoire de la création. Dieu créa l'homme et la femme et les mit dans le jardin d'Éden. Tout allait bien. Malheureusement, Ève se laissa séduire par le serpent et entraîna toute l'humanité dans le péché. Dommage, amen. Zambe na nguya, zambe na boboto, ye azali solo, zambe na piko, mozali sali kolo penase, asali mokili mobimba. Zambe na nguya, zambe na boboto, ye azali solo, zambe na piko, mozali sali kolo penase, asali mokili mobimba. Ye akanisaki tika na sala moto na lolenge na ye akeli kati na elanga. Ye akanisaki tika na sala moto na lolenge na ye akeli kati na elanga. Mosala nini na elanga, nzambe apesi mosala, nzambe apesi mosala na mama Eva. Kosala nini na elanga, nzambe apesi mosala, nzambe apesi mosala na mama Eva. Bongo mama Eva, abuki mbuma mbuma, apesi na mobali. Bongo mama Eva, abuki mbuma mbuma, apesi na mobali. Bongo bokei wapi, nzambe atuni Adamu, bokei wapi bokende kati na elanga. Bongo bokei wapi, nzambe atuni Adamu, bokei wapi bokende kati na elanga. Kosala nini na elanga, mwasi opesaki nga abuki mibeko, abuki mbuma ngai mpe nale yango. Kosala nini na
remercions nos sœurs, on va les applaudir encore. Faire cela et de proclamer ce mariage, j'aimerais que nous nous arrêtions sur ce que dit la parole de Dieu, sur un des aspects que dit la parole de Dieu du mariage. Et j'aimerais aujourd'hui insister sur l'unité. Tout à l'heure, nous avons lu que l'homme et la femme devenaient un. Et je dis souvent, ça c'est les mathématiques de Dieu. 1 plus 1 égale 1. Voilà, je vois que vous êtes fort en mathématiques de Dieu. Mais n'employez pas cela quand vous allez en cours, hein, parce que vous allez avoir, ce ne sera pas 1, mais ce sera 0. Mais 1 plus 1 égale 1 pour Dieu, mais en plus, ça ne s'arrête pas là, parce que 1 plus 1 égale 1, mais ça risque vite de faire 3. Amen. Alléluia. Amen. Et plus. Hein, je vous souhaite vraiment que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne des enfants. Alléluia, c'est une grâce de Dieu. Amen. Et Dieu, justement, veut que le mariage soit cette unité. Mais c'est pas facile d'être un. Et j'aimerais qu'on prenne un exemple de la parole de Dieu, qui n'est pas l'exemple d'un homme et d'une femme, mais qui est l'exemple de Jésus et du Père. L'unité entre Jésus et le Père. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'intéressant, qui peut nous être très utile dans le mariage. Pour vous aujourd'hui, Franklin et Mimi. Mais comme je le dis souvent dans les mariages, attention, ceux qui êtes mariés, c'est un cours de révision aujourd'hui. Alléluia. Hein? Alors si tu as ta femme à côté ou si tu as ton mari, dis-lui, écoute bien, c'est aussi pour nous. Ne lui dis pas c'est pour toi uniquement, hein? Mais c'est pour nous. Hein? Parce qu'on a toujours tendance, vous savez, moi je suis pasteur, quand le mari vient me voir, il me dit, pasteur, c'est ma femme. Hein? Et quand la femme vient me voir, elle me dit, pasteur, c'est mon mari. C'est toujours la faute à l'autre. Hein? Mais il y a toujours des torts partagés. Hein? Mais j'aimerais que tous on écoute attentivement ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, j'aimerais d'abord lire un verset, ne cherchez pas, même si vous avez vos Bibles, mais dans Jean au chapitre 10 au verset 30. Juste une parole que Jésus déclare. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et nous voyons que pendant tout le temps où Jésus était sur cette terre, il y avait une grande unité entre lui, Jésus, le Fils, et son Père qui était là-haut dans les cieux. Et Jésus le déclarait ouvertement. Plusieurs fois, il dira, moi, si je suis ici, c'est par la volonté de mon Père. Je n'ai pas décidé de venir ici, mais c'est mon Père qui m'a envoyé. Alléluia. Et dans ce passage que nous venons de lire, eh bien, Jésus il dit, en tout cas, moi et le Père, nous ne sommes qu'un. Et plus loin, dans Jean 17, lorsque Jésus va prier pour son Église, lorsque Jésus va prier pour tous les chrétiens, tous les hommes, toutes les femmes qui vont accepter Jésus-Christ. Parce que c'est ça, devenir chrétien. Être chrétien, c'est pas être né dans une famille chrétienne. Mais être chrétien, c'est vraiment avoir pris la décision d'accepter sa vie. Amen. Amen. Vous savez, c'est un serviteur de Dieu qui a dit une fois cette parole tellement forte. Il a dit, Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Amen. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être des petits-enfants de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons décidé d'accepter Jésus comme notre Sauveur. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il va prier pour tous ceux qui vont l'accepter comme Sauveur, eh bien, il va dire cela dans sa prière. Il va dire, donc c'est dans Jean 17 au verset 11, il dira bientôt, c'était avant que Jésus aille à la croix, et il prie à son Père et il dit, bientôt je ne serai plus dans le monde, car je vais à toi. Mais eux, c'est-à-dire ses disciples, ceux qui vont croire en lui, c'est-à-dire toi, moi, Franklin, Mimi, mais eux,
ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, le pouvoir que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Pour que tous les disciples soient un, comme Jésus dit à son Père, comme toi le Père et moi le Fils, nous sommes un. Vous voyez, Jésus prend pour exemple cette unité que lui-même a avec son Père pour dire il faut que mes disciples soient un de la même façon. Alors vous allez me dire, oui, mais ça s'adresse à l'Église, ça s'adresse aux chrétiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut que les chrétiens soient un. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes deux églises représentées ici, au travers de ce mariage, mais nous sommes un. Alléluia. Vous savez, quand on arrivera dans le ciel, le Seigneur ne va pas nous demander de quelle église on vient sur cette terre. Alléluia. Mais il nous demandera si nous l'avons accepté. C'est ça le plus important. Mais il faut quand même avoir une église. Hein? Amen. Il ne faut pas être un chrétien sans domicile fixe, sans église fixe, qui va manger une fois d'un côté, une fois de l'autre. Non. Il faut avoir son église et avoir sa place dans son église. Mais si cette parole elle s'adresse à tous les chrétiens d'être un, elle s'adresse aussi au couple, à plus forte raison, au couple chrétien. Puisqu'ils sont appelés, eux, par excellence, dans la relation homme-femme, à être un. Alors voyez-vous, être un, ça ne veut pas dire être identique. Ça ne veut pas dire être identique. Vous êtes venu tout à l'heure, peut-être en voiture. Hein. Dans votre voiture, il y a des tas de pièces qui ne sont pas du tout identiques. Moi, je ne suis pas tellement mécanicien, mais en tout cas, un carburateur et, je ne sais pas, une batterie, ce n'est pas du tout la même chose. Lorsque vous regardez ces deux pièces, vous dites, mais qu'est-ce qu'elles ont à faire ensemble? Et pourtant, c'est parce qu'elles fonctionnent ensemble et qu'elles sont liées dans une unité que votre voiture peut avancer. Amen. Hein? Amen. Le frein et l'accélérateur, c'est pas du tout la même chose. Hein? C'est vrai que des fois on a tendance à appuyer sur l'accélérateur. Hein? Moi cette nuit, je rentrais très tard dans la nuit sur l'autoroute et je me suis fait un petit peu tirer les oreilles par les gendarmes. Hein? Parce qu'ils m'ont dit que j'allais un peu vite. Et je crois qu'ils avaient raison, entre parenthèses. Hein, ils avaient raison, j'étais pressé d'arriver. Alors bon, ça s'est bien passé. J'ai dit merci Seigneur, je le prends comme un avertissement venant de toi. Mais des fois on a tendance à appuyer sur l'accélérateur, mais il nous faut aussi le frein. Des fois on est bien content de l'avoir le frein, vous êtes d'accord? Parce que sinon c'est la catastrophe si on n'a pas de frein. Et pourtant, si on regarde comme ça le rôle de l'accélérateur, le rôle du frein, on dit mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble? Ils sont opposés. On dirait qu'il faut... Et pourtant c'est grâce à eux deux que notre voiture peut bien marcher. Amen. Vous voyez, c'est dans la diversité que l'unité va se faire. Amen. L'homme et la femme, ils sont différents. Alléluia. Hein? Un homme et une femme, déjà physiquement, ils sont différents. Hein? Je sais bien qu'on vit à une époque où il y en a qui ont tendance à ne plus reconnaître. Hein? Mais enfin, c'est grave. Je crois que c'est grave pour notre époque, pour notre génération. C'est grave. Mais ils sont différents, mais c'est justement parce qu'ils sont différents qu'ils peuvent se compléter. Amen. Alléluia. Amen. La femme ne réagit pas aussi comme l'homme, je dirais psychologiquement. Mais on a besoin des deux dans le foyer. Si c'est que l'homme qui réagit à sa façon, ça risque de faire des dégâts des fois. Des fois la femme, elle est là avec sa sagesse. Hein. Elle est un peu le frein, quoi. Hein. Dire, oh, on va un peu ralentir là. Alléluia. Amen. Spirituellement aussi, ils sont différents. Ils réagissent différemment, l'homme et la femme. Et pourtant, malgré ces différences, ils doivent devenir un. Alléluia. Amen. Franklin et Mimi, Dieu vous appelle à former une unité. Vous êtes différents. Vous venez de deux familles qui sont différentes. Vous n'avez pas peut-être été élevés de la même façon. Mais maintenant, Dieu vous appelle à être un. Alléluia. Amen. Vous avez vécu peut-être un cheminement de vie différent l'un de l'autre, c'est sûr. Mais Dieu vous appelle à être un. Alors, ça, c'est un aspect important du mariage. L'unité.
la différence, dans cette différence que vous êtes, Dieu vous appelle maintenant à former une nouvelle cellule, une nouvelle famille. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupé de vos familles, loin de là. Mais maintenant, il est dit, l'homme, il va quitter son père, sa mère, et la femme aussi. Et ils vont s'attacher l'un à l'autre. Et maintenant, ils vont faire cette nouvelle cellule, cette nouvelle unité, autour de laquelle, eh bien, Dieu va donner des enfants et va faire des choses merveilleuses. Alléluia. Alors vous voyez, Jésus et le Père, hein, c'est l'exemple parfait d'unité. Alors, mais il faut quand même avoir des exemples parfaits. Et il faut chercher à se rapprocher de la perfection. Si les modèles qu'on prend ne sont pas parfaits, eh bien petit à petit on va s'éloigner. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder vers le Seigneur qui est parfait. Alléluia. Si vous regardez aux hommes, hein, toujours on dit, ah mais un tel il fait comme ça, mais un tel il fait comme ça. Mais un tel et un tel n'est pas parfait. Il faut regarder au Seigneur. Et regardez comment Jésus et le Père, ils sont différents l'un de l'autre. Ils ont des rôles différents. Le Père, on peut dire, en schématisant un petit peu, hein, on ne va pas faire un débat théologique, hein, alors ne me prenez pas sur mes paroles, mais on va dire un peu le Père, c'est plutôt le Créateur, celui qui a tout créé, celui qui a tout fait. Bon, le Fils était là aussi, mais c'est vrai, mais il semble bien que le Père était celui qui avait tout en main. Et puis, quand on regarde Jésus, qu'est-ce qu'on pense? On dit Jésus, c'est le Sauveur. C'est celui qui est venu pour nous sauver. C'est celui qui a pris nos péchés à notre place. Mais le Père, lui, nous le voyons assis dans le ciel de gloire. Nous le voyons sur son trône éternel. Il est là. Et puis, Jésus, nous le voyons marcher sur la terre, au milieu des hommes. Le Père, nous le voyons, il ne veut aucun contact avec le péché parce qu'il est saint. Même l'ombre d'un péché, il repousse tout ça. Parce qu'il ne veut aucun contact avec le péché. Mais le Fils, lui, il est venu partager la vie des pécheurs. Il n'a jamais péché. Mais il était là, avec les pécheurs, il vivait avec eux, il mangeait avec eux, il discutait avec eux, il priait avec eux, il étendait sa main sur eux pour les bénir. Alléluia. Mais ils sont tellement différents, le Père et le Fils Jésus. Et pourtant, il nous est dit, ils sont un. Alléluia. Et c'est cet exemple que nous devons avoir. Alors cet après-midi, Franklin et Mimi, je voudrais vous donner quelques clés justement pour vivre dans cette unité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tous qui sommes mariés, on va réviser. Et puis ceux qui ne sont pas encore mariés, eh bien vous allez prendre de la connaissance théorique pour l'avenir. Hein? Alléluia. Alors quelques clés, parce que vous savez, l'unité, ça ne vient pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Et dès qu'il y a deux personnes ensemble, hein, eh bien, il risque déjà d'y avoir des disputes. Il risque d'y avoir des problèmes. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, en tout cas, j'espère pas. Hein, c'est le mariage, c'est la fête, alléluia. Mais l'unité, ça se travaille. Et je dirais la première chose qu'il faut pour que cette unité soit dans votre couple, Franklin et Mimi, la première chose qu'il faut, c'est l'amour. C'est l'amour. On ne peut pas avoir d'unité s'il n'y a pas d'amour. On peut faire des mariages de raison, ça peut avoir sa valeur, mais s'il n'y a pas l'amour, tôt ou tard, ça ne marchera pas. On peut faire des mariages parce qu'on a des buts communs, où on va faire ça, bon, c'est bien d'avoir des buts communs. Mais si, dans ces buts communs, il n'y a pas l'amour, eh bien, ça ne va pas aller. Il faut s'aimer. L'amour, je le dis souvent, c'est le ciment du mariage. C'est avec l'amour que nous devenons un. Alléluia. Vous savez, il y a des fois du ciment, il ne tient rien. Et même si on veut séparer des pierres qui ont été cimentées entre elles, eh bien des fois on n'arrive pas. On casse les pierres, mais le ciment, il garde collé les deux bouts de pierre qui ont été cimentés entre elles. Eh bien ça, c'est l'amour que le Seigneur veut que nous ayons. Vous savez, le Père et le Fils, ils s'aimaient. Ils s'aimaient. Ils étaient vraiment unis par cet amour. Ce n'était pas simplement un engagement qu'ils avaient pris l'un envers l'autre, on va travailler ensemble, on va faire quelque... Non, c'était quelque chose de plus fort, de plus grand. Ils s'aimaient. Le Père aimait son Fils et le Fils Jésus aimait le Père.
Et il cherchait à lui être agréable. Il cherchait à faire toutes choses pour que vraiment le Père soit glorifié. Ça, c'est l'amour. Vous savez, là où il y a l'amour, il y a le don de soi. Nous l'avons lu tout à l'heure. Hein. Il nous est dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et quel a été le plus grand acte que Jésus a fait pour montrer son amour envers l'Église? Quel a été cet acte? Ça a été la croix. Alléluia. Ça a été de donner sa vie pour nous. Vous savez, si quelqu'un est prêt à donner sa vie pour toi, alors tu peux dire que cette personne t'aime. Cette personne t'aime. Si elle est prête à donner sa vie, pas seulement en théorie, mais en pratique. Et Jésus, il a fait. Et vous savez, le véritable amour, c'est se donner pour l'autre. Se donner pour que l'autre soit heureux. Se donner pour que l'autre soit épanoui. Se donner pour que l'autre vraiment vive une vie formidable. Et c'est comme ça que l'amour doit se manifester dans le mariage. C'est-à-dire le mari doit se donner pour sa femme, pour que sa femme soit heureuse. Et la femme, elle doit se donner pour que son mari soit aussi pleinement heureux. Alléluia. Ça, c'est pas quelque chose de facile, mais Dieu nous aide en cela. Dieu t'aidera, Franklin, en cela, et Dieu t'aidera, Mimi, pour cela. Le don de soi, ça, c'est l'amour. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et là où il y a l'amour, vous savez, il y a le pardon, toujours. Parce que l'amour pardonne. 1 Corinthiens 13, vous le trouverez. Mais l'amour pardonne. Vous savez, s'il n'y a pas de pardon dans les relations entre les êtres humains, eh bien, il va toujours y avoir des guerres. Regardez pourquoi il y a des guerres. Parce que l'un a fait ceci, ben l'autre, hein, il va lui faire payer. Et puis parce que l'autre lui a fait payer, le premier, il dit, ben moi je vais lui faire payer encore. Hein. Vous savez, les blagues qu'on raconte hein, dans certaines régions de France, où on peut le dire, on dit c'est les blagues corses en France. Hein. On dit les Corses, des fois, les familles, elles s'en veulent à mort, mais si vous leur demandez pourquoi, elles ne savent plus pourquoi. C'est parce que nos parents s'en voulaient à mort, et nos grands-parents s'en voulaient déjà à mort. Voyez? Parce qu'il n'y a pas de pardon, finalement. C'est la haine qui prend le dessus. Mais quand il y a l'amour, l'amour pardonne. L'amour pardonne. C'est-à-dire que dans le couple, pour en revenir au couple, parce que c'est facile des fois de parler des guerres entre pays, mais des fois la guerre elle commence dans nos maisons. Hein. C'est là que la guerre commence. Hein. Avant qu'elle soit dans la nation, elle est déjà dans la maison, dans la famille. Et quand il y a la guerre dans la famille, ça ne sert à rien de critiquer les chefs d'État qui ne font pas la paix. Parce qu'on fait pareil dans nos maisons. Eh bien, pour que la guerre cesse, il faut se pardonner. Parce que tôt ou tard, on fait tous des erreurs. On va tous dire un mot qui va blesser, une attitude qui ne va pas être bonne. Quelque chose. Mais il faut pouvoir se pardonner. Et dire, eh bien, je te pardonne. Alléluia. Je te pardonne. Ou de demander, de savoir se demander l'un à l'autre, pardonne-moi, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû faire comme ça, pardonne-moi. Mais si on garde toujours une dent l'un envers l'autre, en disant, bon, je te pardonne, mais attention, hein, à la prochaine occasion, je suis prêt à lui ressortir ça. Hein. Non. Le pardon, il oublie. Alléluia. Dieu, il a mis nos péchés au fond de la mer, là où personne ne peut aller. Au fond de la mer, on ne peut pas aller, parce que si tu vas au fond de la mer, ta tête va éclater sous la pression de l'eau. C'est là que Dieu a mis nos péchés. Et si quelqu'un veut te rappeler tes péchés, bien lui, il va les chercher au fond de la mer. C'est sûr qu'il ne reviendra jamais avec, comme ça. Dieu a oublié. Il oublie nos péchés. Et si tu as réglé un péché devant Dieu et que tu reviens même encore pour lui dire, mais est-ce que tu m'as pardonné? Dieu va te dire, mais de quoi tu parles, toi? J'ai oublié cette histoire. Moi, pour moi, ça n'existe plus, cette histoire. Eh bien, il faut que nous vivions le même pardon dans nos relations entre mari et femme, dans le couple. Alléluia. Puis dans nos relations humaines aussi. Hein? Mais dans le couple en particulier. Parce qu'il y a de l'amour. Vous savez, un couple qui s'aime, il a devant lui des possibilités sans limite. Alléluia. Franklin et Mimi, si vous vous aimez de cet amour-là, du don de soi, du pardon, eh bien vous avez un avenir merveilleux devant vous. Alléluia. Voilà, deuxième chose, deuxième clé que j'aimerais souligner cet après-midi,
c'est qu'il faut que dans le mariage, chacun ait sa place. Il est parlé d'autorité, il est parlé de soumission dans le mariage. Alors je sais que c'est des choses qu'on n'aime pas tellement à notre époque, hein, parler d'autorité et de soumission. Et pourtant, ce sont des choses tellement importantes. Vous savez, le Père, le Créateur, et Jésus le Fils, ils avaient une relation d'autorité et de soumission entre eux. Il nous est dit que le Fils était soumis au Père. Mais ce n'est pas pour ça que le Fils était en dessous, qu'il était sous-estimé, pas du tout. Ce n'est pas pour ça que Jésus était en train de rentrer en rébellion avec le Père, parce que moi je ne veux pas être soumis. Non, la soumission, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais le Père aussi avait envers Jésus une bonne autorité. Alléluia. La bonne autorité de Dieu, ce n'est pas une autorité qui écrase l'autre, mais qui va élever l'autre. Alléluia. La bonne autorité doit élever l'autre. Vous savez, on est habitué dans ce monde où l'autorité souvent écrase, parce qu'elle est humaine, elle est charnelle, elle est pécheresse. Et souvent quand quelqu'un a une autorité, il en profite. Hein. Plan, allez, hein, je t'écrase là, sous mes pieds. C'est moi qui suis le chef. Mais Dieu ne se présente pas comme ça. Dieu, il prend son autorité pour élever celui qui lui est soumis. Alléluia. Et dans le couple, c'est la même chose. Il y a l'homme qui a l'autorité. Mon frère Franklin, tu es autorité dans ton couple. Ça veut dire l'autorité, ça veut dire c'est lui qui est responsable. C'est pas facile d'être chef. Des fois, il vaut mieux être subalterne, on est plus tranquille. Parce que le chef, il doit tout porter. Lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il n'y a pas d'argent dans la maison, c'est pas c'est pas le problème de la femme, c'est le problème de l'homme. Alléluia. Je ne sais pas si je vous choque en vous disant ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Alléluia. C'est la vérité. Merci. Alors, avis aux maris qui dissipent leur argent à n'importe quoi. Parce que l'argent, il est fait pour la maison, pour le foyer. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas en amener. Hein? Mais on le fait et l'homme porte cette autorité. Lorsqu'il y a, même l'autorité de l'homme, elle doit être aussi spirituelle dans la maison. C'est-à-dire il doit veiller à ce que sa maison, mon frère, tu dois veiller que ton épouse, et plus tard que les enfants que Dieu vous accordera dans sa grâce, eh bien, ils marchent avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est important ces choses-là. Ça, c'est l'autorité qui vient de Dieu. Et la femme, elle doit être à côté dans cette position comme était Jésus envers le Père. Jésus était soumis au Père, c'est-à-dire il cherchait à faire ce que le Père voulait parce qu'il y avait cette bonne autorité et que dans cette bonne autorité, eh bien, le Fils pouvait s'épanouir. Alléluia. Et ma sœur Mimi, tu es appelée à être soumise à ton mari et à amener vraiment